Hey, salut à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, ça va être que de l'amarré Blu-ray. Donc en fin de vidéo, il y aura vraiment 5 Blu-ray, on va dire un peu spécial, parce que c'est des bootlegs qui sont jamais sortis en Blu-ray. Donc il y en aura, sur les 5, il y en aura 2 je crois, avec un fourreau. Donc voilà, sinon tout le reste, c'est que de l'amarré simple, il y en a 30. J'en ai, je crois, 10 ou 11 qui sont en occasion, et le reste, c'est que du neuf. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite, et franchement avec du très lourd, parce que pour moi du très lourd, parce que c'est vraiment le dessin animé de mon enfance, mon préféré de tous les animés que j'ai eu. À l'époque j'avais ça en VHS, et aujourd'hui je vous présente ça en Blu-ray. Where's Back Dinosaur Story, donc les 4 dinosaures et le cirque magique. D'ailleurs qui a vraiment pas du tout le même titre en anglais, enfin en origine. Et comme vous pouvez voir, Steven Spielberg. Ouais, c'est un petit film de Spielberg et top animé, hein, franchement. Alors il y a la VF, c'est la VF d'origine en plus. La qualité, bon, c'est un ancien dessin animé, hein, la qualité Blu-ray de ça, c'est vraiment pas la qualité Blu-ray de ce qui peut sortir aujourd'hui. Le film est assez court, 1h11, 1h10 en moyenne. Il y a pas mal de langues, hein, pour les audios, il y a vraiment pas mal de langues. C'est vraiment cool, franchement. S'ils pouvaient faire ça sur plein de films, ça serait top. Donc j'étais assez content de choper ça, parce que je crois qu'en DVD, je sais même si ça doit exister en DVD, mais ça doit coûter aussi assez cher. Le Blu-ray, j'en ai eu pour 17-18 € je crois, sur Rakuten. Je l'ai reçu, il y avait un espèce de petit blister d'occasion, parce que ouais, il y a un petit blister, mais regardez, il est un peu abîmé le boîtier, donc c'est pas très grave. Top, la petite image, je suis assez fan. Et dedans, on peut apercevoir un petit easter egg, parce qu'à un moment donné, il passe dans une rue avec un cinéma. Et sur le cinéma, bon, c'est un petit easter egg assez facile à repérer, hein, mine de rien. Bon, à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai jamais fait attention à ça, mais ouais, il y a un petit cinéma, il y a une rue passante avec un cinéma, et il y a écrit Jurassic Park au cinéma, parce que je crois que ça devait être sorti en même temps, je crois. Ça devait être sorti un peu avant Jurassic Park. Et voilà, donc assez sympa. Alors ce film-là, je me rappelais plus du tout, hein. J'ai revu ça il y a, je crois, 2 ou 3 ans, je crois, sur YouTube. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il me le faudrait dans la collecte, et je l'ai rechopé là très récemment. Donc voilà, donc on va essayer de passer un peu plus vite, sinon on va y rester des heures. The Flintstones, donc la famille Pierre à Feu. Très content d'avoir rentré ça. Pareil, il y a un DVD qui existe, mais qui cote assez cher. Quand je dis qui cote assez cher, dans les 15-20 € le DVD. Par contre, je pense qu'il y a la vraie VF, parce que je suis assez dégoûté, parce qu'il y a bien la VF dessus, mais c'est une VF canadienne, québécoise, quoi. C'est écrit ici français. Le problème, c'est que c'est... ouais, voilà, je l'ai remis et je suis tombé sur la VF canadienne, c'est vraiment dommage. Et pareil, c'est du Steven Spielrock, donc Spielberg, hein, bien sûr. Mais ils ont voulu faire un petit jeu de mots. D'ailleurs, il y a des petites scènes qui ont été reprises dans le film français de Alain Chabat, avec les voitures, et quand ils mettent des coups de frein avec les pieds et tout. Ouais, bref, top film, hein, donc encore du Spielberg, donc voilà. On commence vraiment avec des bons titres. Ensuite, avec Jim Carrey et Evan McGregor, I Love You, You Philip Morris. Donc, alors ça, alors je l'ai pris vraiment parce que c'était un duo, de grands acteurs, hein, Jim Carrey et Evan McGregor. Je connais pas du tout, je suis tombé dessus, enfin je connaissais deux titres, mais je suis tombé dessus dans Gibert, et c'était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 4 ou 5 €. Je me suis dit, tiens, c'est marrant de tomber sur un titre comme ça, qui est pas commun, quoi, qu'on voit pas vraiment traîner en occasion, à 4-5 € quoi, avec deux gros acteurs. Donc je me le suis pris, je me suis dit, ça doit être sympa, en plus c'est une comédie, hein. Bon, de toute façon, avec Jim Carrey, c'est souvent que des comédies, donc voilà. Et puis l'histoire, voilà, elle est là, je vous laisse lire, et l'histoire a l'air vraiment cool, pour le coup. Donc voilà pour I Love You, Philip Morris. Ensuite, Land of the Lost, donc Le Monde Presque Perdu en français. Pareil, un DVD qui est très dur à trouver. Pendant longtemps, je voulais choper le DVD, j'arrivais pas à le trouver. Il était trouvable pendant un moment sur Momox. Pareil, à prix assez cher.
Et je suis tombé dessus au hasard sur Rakuten. Et c'était sorti en Blu-ray avec, avec une VF. Pareil, ça, j'étais pas sûr de l'avoir déjà vu, mais en fait, ça me disait vraiment quelque chose. Ça me disait vraiment quelque chose. Et en fait, quand je l'ai regardé, je dis putain, mais ça me parle, ça, j'ai déjà vu. Et puis au fur et à mesure que j'ai regardé le film, ben, je l'avais déjà vu, mais j'en avais presque plus aucun souvenir, à part un moment donné avec des espèces de petits extraterrestres. Mais ça, c'est marrant, hein. Ça, c'est très, très. Ça, c'est le genre de comédie que j'aime bien. C'est vraiment top. C'est une comédie et c'est sympa. Ça, je conseille vraiment. Donc, Le Monde Presque Perdu. Franchement, c'est vraiment des barres, ça. C'est délire. C'est le genre de délire que j'aime bien. Ensuite, Kingmaker. Alors, ça, je sais plus pourquoi j'ai pris ça. J'ai dû prendre ça en lot parce que pour rentabiliser les frais de port, mais c'est vraiment pas le genre de. Quoique. Ouais, voilà, je vous laisse lire. Peut-être vous allez vous faire votre idée. Je sais pas, il parle du Seigneur des Anneaux, Indiana Jones, Sliders, c'est quoi? Ouais, je sais plus. Pour mener à bien son complot, seul Fernando paraît capable de le déjouer. Bataille grandiose, paysages fabuleux et arts martiaux ont été mis au service de ce film. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais pourquoi pas? S'il y a de la belle bataille, de la belle baston, ça peut être sympa, j'aime bien. Ensuite, Ghost, Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Donc, alors franchement, je l'ai jamais vu. Je vais pas mentir, je l'ai pas vu. Et c'est ma femme qui m'a dit d'acheter ça parce qu'elle m'a dit mais putain, avec tous tes films, tu connais pas ça quoi. Franchement, je dis bah non, faut croire que non. Et je crois de titre la jaquette me parlait vraiment, donc j'ai peut-être dû passer à côté à un moment donné sans vouloir acheter, mais ouais, apparemment c'est bien. Donc à voir, faut qu'on le regarde ensemble, parce que c'est vrai que j'ai mis plein de trucs, j'ai mis plein de trucs en même temps, on regarde vraiment plein de trucs en ce moment, et c'est vrai que celui-là il est passé à côté de la plaque là, donc faudrait qu'on se le mate. Je vais même le mettre de côté tout de suite. Donc Ghost. Ensuite, Viens avec moi, donc Anthony Hopkins, donc ouais, par le réalisateur de Millennium 2 et 3. Quelques acteurs, bon ça me parle pas vraiment, mais Viens avec moi, c'est quoi comme film ça? Adapté du roman noir de Castle Freeman Jr., unanimement loué par la critique, Anthony Hopkins se retrouve avec Maestria, un rôle de composition mystérieux et manipulateur. Je sais même pas de quoi ça parle. Peut-être un film d'horreur slasher, là on voit un mec avec une hache. Donc je lis un peu aussi en même temps. Parce qu'en temps normal, je lis bien forcément avant d'acheter, histoire que ça me plaise un minimum. Parce que ça m'arrive de rentrer des titres qui m'intéressent pas spécialement, mais c'est plus pour les lots quand ils sont à 1 ou 2 euros, je me dis je rentabilise. Mais en général, ça peut aussi arriver que ce soit même des films que j'achète pas du tout, hein, si c'est 1 euro ou 2 euros, si c'est vraiment des trucs qui me plaisent pas. Mais c'est que ça me plaît un minimum quand je prends. Mais viens avec moi, ça a l'air cool en plus. Ouais, ça a l'air pas mal. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas vu. N'hésitez pas à me dire votre retour s'il y en a qui l'ont vu. Ensuite, Synchronique. Putain, la boîte est défoncée là. Ok, il y a un bout qui a été mangé. Synchronique, Le temps est une illusion, la science-fiction à son apogée. Alors ça j'ai pris parce que film de science-fiction, réalisateur de The Endless ou Endless, ce qui était pas mal. Ça c'était vraiment l'histoire qui était vraiment cool je crois. Un univers paranormal saisissant. Voilà la petite histoire, des petits bonus, du français. Et voilà pour Synchronique, ça faisait longtemps que j'avais pas rentré un petit film de SF, je pense. Pareil pour les petits films de catastrophe, ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré en Blu-ray. J'en ai tellement. Collision, Astéroïde Alerte, un film de Paul Ziller. Jamais la fin n'a été aussi proche. Ça me dit rien. Un film catastrophe dans la lignée de Armageddon et Impact. Impact? C'est pas plutôt Deep Impact? Impact, ça me dit rien. Deep Impact, ok. Impact, alors peut-être. Armageddon, énorme film, hein, je crois, un de mes préférés films dans le style là, d'astéroïdes, de fin du monde et tout. Avec Bruce Willis. Voilà la petite histoire. Collision. Ensuite, un petit film guerre, Memorial Day. Donc je sais pas si c'est bien fait ou pas, si c'est un vieux film ou pas.
Ok. Bon, la petite histoire, voilà, qui a l'air cool. J'aime bien ce genre de film. Quand c'est bien fait, c'est top, les films de guerre comme ça. Après, des fois, il y a des trucs, c'est vraiment mal fait, c'est dommage. Un peu comme les films de zombies. Les films de zombies, il y a tout, il y a des trucs vraiment bien faits et qui sont top, et voilà, des nanars un peu vraiment nuls. Ensuite, on va passer au Blu-ray neuf. Donc, on va commencer tout de suite avec les Disney que j'ai rentrés, les derniers. Donc, le Mulan. Mulan, de mémoire, c'était pas un de mes préférés quand j'étais gosse. Parce que moi, les Disney, je les ai tous poncés, hein. On avait la collection Disney VHS Magic English. En fait, t'avais tous les animés avec en, je sais plus si c'était en VF ou en VO, et puis en tout cas c'était sous-titré, il fallait lire, il fallait apprendre l'anglais avec, c'était top, et on les avait tous quoi, et on les avait poncés. Donc Mulan, et Pocahontas aussi que j'avais pas. Pocahontas, je crois que j'ai préféré à Mulan. Pareil, j'ai repris tout ça en Blu-ray, c'est plus pour la collection, hein, parce que la dernière fois que j'essayais d'en remettre, j'avais un peu du mal. Voilà, pour Pocahontas. Je crois qu'il y a un 2. Je sais plus si c'est Mulan ou Pocahontas qui a un 2. Mais ils ont fait énormément de suites au Disney, donc bon. Ensuite, Dead Trigger, donc un petit Blu-ray pour ma collection de zombies. Alors après, ça c'est un import, c'est vraiment dommage, il n'y a pas de 2019. Je sais pas s'il est de 2019, c'est un allemand, un Blu-ray allemand. Non, italien. Non, italien. Italien avec de l'anglais. Ah ouais, de l'italien, je pensais que c'était de l'allemand au début. Bref, avec Dolph Lundgren, là, il est assez connu. Et Dead Trigger, en fait, ça c'était un jeu mobile, je crois. Parce que moi je sais que j'avais un jeu mobile qui s'appelait Dead Trigger de zombies, et je l'avais poncé le jeu, j'y joué pendant des années. Et ils ont fait un petit film. Alors dommage, je sais pas si ça existe en français, ça, si vraiment vous avez l'info que si ça existe en français, Dead Trigger, n'hésitez pas à me le communiquer parce que c'est dommage que ce soit qu'en import. En tout cas, ça rentre dans la collecte de zombies, c'est plutôt cool. En temps normal, je prends pas forcément d'import pour la collecte de zombies, j'essaie de pas trop en prendre, sinon j'en aurais des milliers de films et j'ai pas envie. Mais c'est plus pour le titre Dead Trigger vu que j'avais fait le jeu. Ensuite, Atomic Cyborg. Donc Atomic Cyborg. Ça a l'air sympa, c'est ressorti chez Pulse Vidéo, il y en a pas mal, je voulais me prendre un peu toute la collection là qu'ils avaient, mais j'ai pas encore commencé à... J'ai pris juste Atomic Cyborg pour le moment. Après Terminator, il y a Atomic Cyborg, donc un Master 2K avec VF, donc à voir si c'est vraiment un Terminator ou pas, si c'est bien, si c'est un petit nanar. Je pense plus que c'est un nanar pour le coup, parce que je crois que je l'ai déjà vu dans des livres de nanar. Donc voilà, Atomic Cyborg. Ensuite, Les Rivières Pourpres, Jean Reno, Vincent Cassel. Ouais, alors ça, je connais depuis toujours, mais j'ai jamais regardé en fait. Je l'ai jamais regardé ce film-là, je crois que je devais même l'avoir en DVD à l'époque. Mais oh, on voit tellement mal, c'est du gris comme ça sur du noir. Alors je vais essayer de vous lire. Garnon, un corps mutilé est découvert suspendu à une falaise. Le commissaire Niemans est dépêché sur les lieux à 300 km de la... Putain, j'arrive même pas à lire. Kekerian. Jeune loup solitaire enquête sur une profanation de sépulture, de flics, de affaires. Ouais, bref, c'est un film policier, on va dire, en gros. Un film policier avec des meurtres. Mais Les Rivières Pourpres, c'est connu, hein. Il y a même, je crois, il y a un 2 et il y a une série avec 4 saisons. Et j'ai tout normalement, sauf le 2, je crois que je l'ai. J'ai un coffret DVD avec le 1 et le 2. Et le 2, je sais pas s'il est sorti en Blu-ray. Peut-être que... Ah si, il est sorti en Blu-ray, je l'ai en Blu-ray. Et c'est celui-là qui est ressorti récemment, je sais pas, mais 2023, Gaumont Vidéo. Ouais, je crois que c'est ressorti récemment, celui-là, le 1. Parce que le 2 était... je l'ai depuis quelques années maintenant, mais le 1, je l'avais toujours pas. Ensuite, encore un petit animé, Les Trolls 3. Alors, j'ai pas le 1, j'ai pas le 2, c'est une édition karaoké, ça j'ai vraiment pris ça pour le fun, pour découvrir, ça a l'air bien fait. Plus pour découvrir avec ma fille, voilà, c'est bien de lui faire découvrir des petits trucs, quoi. Voilà, des trucs fun pour les gosses aussi, ça peut être sympa, mais ça a l'air marrant, je sais pas, faut voir, faut vraiment que je regarde, ça a l'air cool. Ensuite, 100% frayeur, Anthony Hopkins,
Anne Maigret, Burgess Meredith. Magic, alors Magic, je l'ai pris dans ce format-là, pourquoi? Parce que c'est les éditions Rimini. Rimini, il y a les grosses éditions en digipack. Le problème, c'est que Magic, je crois, c'est un qui cote des plus, donc dans les 40-45 euros, je crois. Et du coup, ils ont ressorti cette édition à 15 euros. Alors, je sais plus si je l'ai pris en neuf à 15 euros ou si je l'ai pris d'occasion, enfin d'occasion sur internet dans les 10-12 euros. Je sais que souvent, tu peux les trouver moins chers sur internet. Je sais plus, je l'ai acheté. Mais en tout cas, j'ai pris Magic, donc je crois que je dois en avoir deux comme ça dans ce format-là. Je sais pas si j'essaierai de les reprendre par la suite dans les formats Digipack. En tout cas, pour l'instant, ça va suffire. Univers Soldier, avec encore Dolph Lundgren, JCVD, et voilà. Je sais pas si c'est bien ça, je vois ça partout à 3 balles, donc c'est peut-être un vieux truc, j'en sais rien. Les terroristes ont créé une nouvelle génération d'Universal Soldier, ces machines à tuer ont investi le site de Tchernobyl et menaçant le monde entier. L'histoire a l'air cool en fait, parce que c'est des Universal Soldiers, alors je sais pas si c'est des cyborgs ou pas, ça me dit rien du tout. En tout cas sur Tchernobyl, donc pourquoi pas, ça a l'air sympa ça faut que je regarde ça. La forêt d'émeraude que j'avais trouvé dans la Cultura, donc voilà, dans les offres à 2 pour 3, à 10 euros en gros le Blu-ray. La petite histoire, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa comme film, j'aimerais bien le voir. Mais pareil, j'ai tellement de trucs à voir. Un super petit film de vampire. Alors celui-là, je sais plus, il me dit rien, je sais plus si je l'ai vu. Celui-là, je crois que je l'ai pris sur Amazon, j'ai payé le prix fort, je l'ai pris à 20 balles. Parce que ça me saoule, parce qu'en fait, tout ce que je prends pas, en fait, soit ça augmente, soit après, il y a des ruptures, il y en a plus, et ça se retrouve à 30-40 balles le film. Et en film de vampire que je voulais vraiment, il y avait celui-là, et il y a Vampire en toute intimité, je crois, pareil, qui était trouvable à 15-17 balles, et qui est monté à 30-35 balles, les gens ils vendent ça à 40 balles, même sur internet, j'ai vu ça. Bref, donc un film de vampire, un film de Wes Craven en plus, avec Eddie Murphy, Angela Bassett. Donc je sais pas s'il est bien fait ou pas, s'il a l'air cool ou pas. Je suis fan des films de vampires. Et je suis vraiment quasiment jamais déçu avec les films de vampires. Autant les films de zombies, ça m'arrive d'être vraiment déçu. Je trouve ça certains vraiment mal fait, assez nuls. Pourquoi? Parce qu'aussi apparemment les réalisateurs qui n'ont pas de budget, la plupart, et ils se lancent dans les films de zombies. C'est pour ça qu'il y a plein de nanars mal faits. Mais les films de vampires, ouais, je sais pas. Il y en a la plupart, ils sont bien. La plupart que je regarde, ils sont cool. Ensuite, pareil, ça c'était dans les offres Cultura, je crois, 2 pour 3, l'aube du sixième jour, avec Schwarzenegger. Schwarzenegger, j'en ai pas énormément, je cherche pas à compléter la filmo. C'est pas vraiment un acteur que, que j'aime au plus, quoi, comme certains, mais c'est un bon acteur, j'aime bien. J'aime bien ses quelques films, mais pas tout. Après, j'ai vraiment pas tout regardé, il y a plein de trucs que je connais pas. Mais c'est pas un acteur que je porte à mon cœur, quoi, voilà. Schwarzy, même s'il est bon. Donc ça a l'air cool. L'aube du sixième jour, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais vu ça en DVD à l'époque. Parce que on l'a en DVD, on l'avait avec mon père en DVD. La jaquette, elle me parle de ouf. Et je crois que j'avais dû le voir, hein, mais je m'en rappelle plus du tout. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, le masque de l'araignée, encore un petit Morgan Freeman. Pareil, je crois que ça c'était une offre 2 pour 3. Le masque de l'araignée. Donc un petit Morgan Freeman, pareil, que j'ai pas vu. Alors ça, je pense que c'est un film policier, pareil, un peu comme tout à l'heure. Comme Les Rivières Pourpres, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est dans le même délire. Donc à voir si c'est bon ou pas ce film. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ces films-là, ces deux-là, ça m'intéresse. Ensuite, le Wonka. Le Wonka. Alors, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà racheté deux Steelbook 4K. J'ai regardé. Et franchement, Wonka, je suis vraiment pas fan du tout. C'est dommage, il y a du potentiel pour ce film parce que les décors, la réalisation, l'acteur est bon et tout.
Mais franchement, ils ont tué le film, hein, avec leur comédie musicale, c'est... Encore quand ça chante deux, trois fois, ok, mais quand c'est toutes les 5 minutes, c'est... Et le truc qui est chiant, c'est que... Il se passerait en fait... Déjà, les musiques, elles sont débiles, de une, elles sont débiles. Elles sont nulles, les musiques sont vraiment nulles. Et de deux, il se passe rien, quoi. C'est en gros, c'est comme si le film était sur pause pendant 5 minutes. Enfin, j'abuse, c'est peut-être 2 minutes, 2 minutes 30, une musique. Mais c'est nul, du coup, il y a rien, l'histoire, elle est plate. Et franchement, quand j'entends dire que celui-là est mieux que celui de Tim Burton, franchement, ça me fait rire. Mais ouais. Ouais, franchement, regardez-le, hein, vraiment. Regardez-le pour vous faire votre idée, mais c'est pas un film que je conseille. Et ensuite, j'ai retrouvé les ressorties là, de Maman, j'ai raté l'avion. Et Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc, c'est ressorti en Blu-ray chez Cultura. Bon, pas que, ou je crois à la Fnac, je sais plus. Je sais plus où j'ai chopé ça. Les Blu-ray cotaient énormément. Moi, j'avais déjà le coffret intégral avec les 4 en DVD. Il existe un coffret avec les 2 en Blu-ray. Mais bon, ils sont pas défectueux, mais apparemment, l'audio est vraiment ignoble. C'est une ressortie, c'est un nouveau pressage, donc j'en sais rien. Je pense que l'audio, ce sera le même. Mais à voir, parce que des fois, les gens aiment bien dire ça, mais ça se trouve, c'est pas aussi grave que ça. Donc à voir, faudrait que je les re-regarde. Et je me ferai mon propre avis. Mais ouais, content que ce soit ressorti en Blu-ray, ça. Dommage qu'ils n'ont pas ressorti un coffret intégral en Blu-ray directement avec les 4. Et on va passer au bootleg, donc les films qui sont jamais sortis en Blu-ray et que voilà, ça a été créé. Donc Wolfen, donc je suis vraiment content d'avoir chopé Wolfen, donc petit film de loup-garou. Il est ouvert, j'ai enlevé la pochette de protection parce que j'avais commencé à le regarder, je me suis endormi, j'ai pas eu le temps de le finir, faut que je le remette vite, ça m'arrive, hein, il y a des films que je regarde en une traite, il y a des films que je regarde en 2 fois, voire 3 fois, parce que je suis pas dans une période où je peux regarder 2 films d'affilée, hein, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Mais ça a l'air d'être un top film de loup-garou, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir acheté ça à la personne qui les vend, donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vraiment vous voulez vous procurer les titres que je vais présenter. Vous me contactez en privé, hein, bien sûr. Creepshow, le film monstre. Alors celui-là, par exemple, je l'ai mis et il y a 6 petites histoires. Il y a un super fourreau, franchement, et il est blindé de bonus, celui-là. Tac tac, il est blindé de bonus. Je crois que je vais l'ouvrir pour regarder. Je sais pas si on peut voir tous les bonus qu'il y a. Voilà, je sais ça. Donc, alors moi, il y a du français. La qualité est top, hein, parce que moi, ça me fait rire quand je vois 5 points Dolby Digital, 5 points DTS. Là, c'est du français 2.0 mono, mais la qualité audio était vraiment très très correcte, hein, franchement. Donc il y a 3 CD dans celui-là, il y a de quoi faire franchement. Puis le Creepshow, il y a que le 2 qui nous est ressorti en Blu-ray avec 2 covers en digibook. D'ailleurs j'en ai un des deux, je vais essayer de rechoper le deuxième pour la collecte avec le temps. Et Creepshow, top, 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 George Romeo, Stephen King. Alors ça c'est pas forcément du zombie, malgré qu'il y ait peut-être un petit zombie au début dans un des épisodes. Mais ça, tout ce qui est George Romero, c'est simple, je vais mettre dans ma collection de films de zombies, parce que le roi des zombies doit être là-dedans. Donc vraiment content, hein, voilà, je suis vraiment content d'avoir rentré ça. Donc pareil, si vous voulez vous procurer ces titres, vous me contactez en privé. Pareil, Absolom 2022, ça j'avais en DVD à l'époque, je crois que c'est jamais sorti en Blu-ray. Alors ça, je sais plus si c'est un truc de prison dans l'espace ou pas, ou il y a un truc de ce style-là. Je me rappelle plus exactement l'histoire. Après, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas un petit résumé de l'histoire. Ça, c'est le seul délire. C'est juste ça qui est dommage. Un petit résumé de l'histoire, ça serait top. Dans l'enfer du futur, il peut toujours crier, tout le monde le croit mort. Ça, faut que je regarde ça rapidement. Alors ça, j'ai pris ça, ces films-là, c'est vraiment des trucs qu'il faut que je regarde rapidement. Les films, ils sont entre 18 et peut-être 20-25 euros. Je crois le Creepshow, c'était le plus cher. Parce qu'il a 3 CD, il y a un fourreau et tout. Il est blindé de bonus. La Révolte des Morts Vivants, pareil, ça je suis vraiment content de l'avoir chopé parce que
c'est un Blu-ray de zombies, hein, forcément, et que j'avais pas dans ma collecte. La révolte des morts vivants. Donc French 1.0 audio, donc à voir, j'essaie de regarder, voir le 1.0 si c'est si ignoble que ça. Donc pour la révolte des morts vivants. Et pour le dernier, Transmutation. Ça, je sais pas si je vais classer ça dans les films de zombies, faudrait que je le regarde. Alors, il y a un joli petit fourreau. Et Transmutation, voilà, c'est un film de transmutation d'expérience qui vire à la catastrophe. Je sais plus exactement, mais ça, je crois que j'ai même jamais vu, mais je me suis renseigné sur l'histoire. Mais bon, le fourreau là derrière, c'est dommage, il n'y a pas grand chose. C'est assez sobre. Ça a l'air d'être un film de 85. Mais voilà, très content d'avoir entré ça. J'en rachèterai à la personne qui vend ces Blu-ray là. Elle a énormément de titres. Vraiment des trucs top, top, top de chez top. Et voilà, grosse dédicace à toi. Et si tu passes sur cette vidéo, je suis vraiment content de t'avoir acheté les films. Et je te referai une commande, ça c'est sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire en retour sur les films qui vous plaisent, sur les films que j'ai pas vus, s'ils sont bien ou pas. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.